Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, entrée de la 41e promotion de l'ENSA, la journée d'intégration a eu lieu le week-end. Le directeur de l'école exhorte les nouveaux entrants à la persévérance. L'association des anciennes gloires de football de Thiès est invitée à Nouakchott par son homologue mauritanien. Elle a été reçue en audience par le gouverneur de la région. Il a magnifié le rôle que joue cette association et l'offre en exemple pour la jeunesse. Et puis, journée de prière marquant la disparition de feu Mame El Hadji Ndiéguène. Elle sera organisée ce dimanche 14 août 2022 et sera marquée aussi par un set setal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal ce vendredi 12 août 2022. Sur 1009 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 29 nouveaux cas de coronavirus, dont un importé et 28 issus de la transmission communautaire. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré le jeudi 11 août 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés reste stable. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'École nationale supérieure d'agriculture, l'ENSA, vient de recevoir la 41e promotion. La journée d'intégration a eu lieu le samedi passé dans les locaux de la structure. Le directeur de l'établissement, Ibrahima Dione, a exhorté les nouveaux entrants à la persévérance pour atteindre l'excellence. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Cherfal. Cette notion d'intégration est une notion qui est empruntée à la sociologie. Il est question de socialiser, mais peut-être appliquée au domaine scolaire, parce qu'il vous faut bien connaître la communauté que vous intégrez pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est important. Connaître en particulier ses valeurs. On est revenu sur l'excellence. Et l'excellence ici se lie à tous les niveaux. Et il faut distinguer, quand on parle d'excellence, l'excellence c'est la performance. La performance, c'est juste, évidemment, obtenir des résultats, atteindre des objectifs. L'excellence, c'est y compris la manière, voilà, la route qu'on se trace et les moyens qu'on se donne pour effectivement atteindre les performances. Et dans le cadre de l'ENSA, évidemment, il y a tout ce qui est engagement, il y a le professionnalisme, il y a la solidarité, il y a la transparence. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a le mérite et également, il y a la culture du travail et de la qualité. C'est tout cela qui est mis, en tout cas, qui est concrétisé par l'ensemble du personnel, le corps professoral que je salue ici, le personnel administratif, technique et de service, et aussi avec l'appui, bien sûr, des organisations, bien sûr, des élèves ingénieurs tels qu'à l'amicale. Et c'est ça qui nous permet de garantir l'excellence dont nous parlons ici. Mais quand même, il faut savoir aussi que l'excellence, tout cela ne peut pas se faire sans normes et règles. Et je crois que, en tout cas, le président de l'amicale, je voudrais que vous puissiez rappeler tout cela, en tout cas à la 40e promotion. C'est important. C'est ça qui nous permet d'avoir une harmonie, d'être un groupe soudé, capable de se déployer et d'atteindre ses objectifs. Cette journée d'intégration avait comme parrain Mohamedou Moustapha Fall, directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, CNAAS, et comme marraine la directrice
du 3FPT, comprenez le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, Sophie Diatta. Ils ont tous les deux magnifié le choix porté sur leur modeste personne. Je vous propose de les suivre. Leurs réactions sont recueillies par Cherfal. Nous avons été étudiants à un moment donné. Aujourd'hui, être sollicités par des jeunes frères, sœurs ou fils même, qui sont en âge d'apprentissage pour être leur marraine, à côté d'un parent également, c'est tout un honneur et on le prend avec toute une humilité. Et ce sont ces messages-là également que nous avons fait parvenir. Nous sommes des enfants qui ont été formés, nous sommes des personnes qui ont été formées dans le système éducatif sénégalais. Et aujourd'hui, ces jeunes vont être demain ces ingénieurs-là, comme l'a rappelé le directeur justement de l'École nationale supérieure d'agriculture, qui vont avoir les responsabilités pour gérer la partie agricole. Ce sont des ingénieurs, on ne les attend pas forcément dans la fonction publique, on ne les attend pas forcément dans l'administration. Oui, certains y seront, mais on les attend dans toute la partie transformation de notre société pour que vraiment l'agriculture soit vraiment le levier de croissance de notre pays. Et nous, au niveau du Fonds de financement de la formation professionnelle, comme ce sont des actions, ce sont des formations professionnelles qui nous intéressent, nous avons été là. Et à ma modeste personne, comme parrain de la 48e promotion de la journée d'intégration de cette promotion. Et leur exprimer ma profonde gratitude qui me touche vraiment au plus haut dans ma personne et d'exprimer ma profonde gratitude. Une telle cérémonie de parrainage, c'est pour évoquer également le parcours du parrain qui doit servir de source d'inspiration à la promotion entrante. C'est pourquoi nous avons insisté sur les qualités de ce parcours, à la fois professionnel et parcours en matière de formation. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, en perspective d'un déplacement sur Nouakchott pour un tournoi international de la fraternité sur invitation de l'association des anciens footballeurs de la Mauritanie, l'association des anciennes gloires du football de Thiès a été reçu par le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbeng, magnifie ici la démarche des anciennes gloires qu'il offre en exemple à la jeunesse pour un Sénégal meilleur, travailleur et un Sénégal de paix. Je vous propose de le suivre, le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbeng. Visite de prise de contact, mais aussi visite d'information par rapport au voyage de fraternité, d'amitié, d'échange que votre association devrait avoir avec l'association des anciens footballeurs de Mauritanie. Ce voyage qui se déroulera du 31 août au 4 septembre. J'ai beaucoup apprécié, parce que comme je vous l'ai dit, le sport réunit, le sport éduque, le sport fait partie donc des disciplines en fait, qui font changer les comportements pour les transformer en comportements louables, capables de participer au développement donc, des nations. C'est pourquoi je vous dis qu'au-delà de tout cela, vous avez une vocation d'éducation, une vocation vraiment donc de participer au changement des comportements. Parce qu'on est à la croisée des chemins. Il faut que cette jeunesse-là sache que l'avenir est entre ses mains. Et que il faudrait donc y procéder étape par étape, mollo mollo pour ne pas dire. Et que pas à travers les types de ce pays, à force de donc mon comportement. Et vous, en tant que sportif, ayant beaucoup participé vraiment donc à amener là où il est, vous devez être un exemple pour cette jeunesse. Pourquoi je leur demande vraiment donc de se référer à vous, vraiment pour qu'ensemble qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour leur léguer demain ce pays-là. Parce que ce pays-là, c'est pour eux.
Retenez que le tournoi est fixé du 31 août au 4 septembre à Nouakchott et coïncidera avec le tournoi qualificatif des U20. Et nous parlons de cette journée de prière marquant la disparition de feu Mame El Hadji Ndiéguène. Cette journée sera organisée ce dimanche 14 août 2022. Cet événement est resté 2 ans sans être célébré à cause de la pandémie de la Covid-19. Elle sera aussi marquée cette année par une journée de set-setal dans tout le quartier en compagnie de l'équipe de UCG. Reportage signé Mame Biram Gaye et Cheikh Fall. Je vous propose de suivre. Ce 14 août sera célébrée la disparition de feu Mame El Hadji Ahmed Ndiéguène. Sur le terrain, les équipes des UCG et l'ensemble de leurs services sont en train d'exécuter un travail remarquable au niveau de la propreté de ce quartier. Cheikh Ahmed Sall Ndiéguène revient sur ses préparatifs. On est en train de préparer cette journée de prière qui marque la disparition de feu Mame El Hadji Ahmed Ndiéguène. Pour UCG, ils sont en train de faire un travail remarquable. On remercie Madame K, car la famille a travaillé avec l'UCG à chaque fois qu'on a des événements religieux et ils déploient tous leurs moyens. La religion rime avec la propreté et l'environnement détermine l'homme. C'est pour cela qu'on fait tout notre possible pour rendre propre l'atmosphère. L'hygiène est importante en ces moments de canicule. Les barbaries se développent vite. Par rapport au contexte actuel avec la pandémie du Covid-19, Ndiawar Sow revient sur les dispositions nécessaires prises lors de cette journée. On ne l'avait pas élargi durant ces 2 premières années à cause de la pandémie du Covid-19. Ce qu'on recommande aux fidèles, c'est de prendre toutes les mesures pour ces dispositions. On a le port du masque, l'utilisation du gel antiseptique, et se laver les mains, car la propreté est tout, car il y aura beaucoup de gens. Rappelons également que les fidèles auront droit à des causeries religieuses axées sur la vie et l'œuvre du khalife disparu. Face aux klaxons assourdissants des camions de ramassage des ordures, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides cherche une solution. L'UCG lance une musique de remplacement. Ainsi, depuis mercredi, elle est en phase test. Daba Assar, employé à l'UGC, revient sur cette innovation et il est au micro de Mame Biram Gaye, Cheikh Fall. Il y a un grand changement à Thiès. On a de nouveaux systèmes de stockage des ordures. Pour ce nouveau changement, on ne sait pas quand ça va démarrer, mais l'UCG a innové. Il a remplacé le klaxon par une musique de Youssou N'Dour, 7-7. On espère que la population va saluer cette innovation et que les gens participent à notre travail aussi, en sortant les poubelles quand les camions à ordures vont passer et que les gens arrêtent de jeter les ordures par terre, car nous, on fait tout ce qu'on peut pour rendre propres les rues. Donc les gens doivent éviter de salir aussi. Et dans cette page de l'actualité nationale, l'Académie des métiers de l'aviation va réceptionner 17 avions en octobre. Et puis, toujours pour les législatives de 2022, le Conseil constitutionnel confirme les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. L'actualité nationale que nous démarrons en parlant du Sénégal qui va réceptionner en octobre prochain 17 avions et hélicoptères destinés à l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile de Thiès qui pourra assurer à ses fonctionnaires une formation complète avec ce matériel, a-t-on appris du directeur de l'aéroport international Blaise Diagne de Thiès, Doudou Ka. Les 17 avions et hélicoptères qui permettront aux élèves de ne pas sortir de Thiès jusqu'à leur licence
sont tous commandés et vont être livrés au mois d'octobre, a-t-il annoncé, à Dias, au terme de la projection d'un film reportage intitulé l'AIBD Vision 2035, chronique d'une ambition annoncée. Parlons à présent des législatives de 2022. Le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats qui ont déjà été publiés par la Commission nationale de recensement des votes et a rejeté le recours déposé par Cheikh Alassane Sène, le leader de Natangué Askan Wi, qui contestait les résultats obtenus par sa liste. Pour la première fois au Sénégal, la majorité présidentielle manque de sortir majoritaire des élections législatives. Mais Benno Bokk Yakaar peut compter sur le député Pape Diop, un ancien président de l'Assemblée nationale, pour obtenir la seule voix qui lui manquait pour obtenir la majorité au sein de l'institution. M. Diop a déclaré qu'il allait rejoindre le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Terminons l'actualité nationale à Kaolack. Les douanes sénégalaises ont opéré une saisie de médicaments et produits pharmaceutiques frauduleux d'une valeur de 183 millions lors d'opérations menées samedi à Dibandiaïne et Medina Sabah, des localités de la région de Kaolack. La première saisie a été opérée après que les douaniers ont intercepté samedi des trafiquants présumés qui convoyaient des médicaments et produits pharmaceutiques dissimulés dans des sacs à hauteur de Ndibandiaïne, une localité du département de Nioro du Rip. La valeur de ces produits prohibés a par la suite été estimée à 161 millions de francs CFA. Pour savoir les douanes, la division de la communication et des relations publiques des douanes a également fait savoir que d'autres produits dont l'importation est soumise à une réglementation particulière ont fait l'objet de saisies. Leur valeur marchande est de 720 000 francs CFA. C'en est tout pour l'actualité nationale de ce jour. Et sur l'international présidentiel au Kenya, la tension monte dans le pays dans l'attente des résultats. Et en Colombie, la Colombie et le Venezuela nomment de nouveaux ambassadeurs après 3 ans de rupture. La page de l'actualité internationale, c'est avec Isaac Dapar. Ouvrons la page internationale avec les élections présidentielles au Kenya. La tension monte dans le pays dans l'attente des résultats. La compilation des résultats suit son cours au Kenya depuis le scrutin du mardi 9 août. Le travail est long pour la commission électorale qui doit vérifier tous les procès-verbaux envoyés par le bureau de vote. Par souci de transparence, elle les met en ligne au fur et à mesure. Les médias en profitent pour afficher depuis mardi soir leur propre décompte des voix. Des estimations en temps réel, mais parfois contradictoires et qui évoluent rapidement, car le résultat s'annonce très serré au point que le Conseil des médias kenyans s'est inquiété de l'anxiété que ce décompte pourrait provoquer. Nous poursuivons avec la Colombie et le Venezuela qui ont nommé de nouveaux ambassadeurs après 3 ans de rupture. À Caracas, le président Nicolás Maduro a annoncé que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Félix Paciencia, avait demandé son accréditation au gouvernement colombien et sera bientôt à Bogota. J'ai décidé en réponse au gouvernement vénézuélien qui a désigné l'ambassadeur qui aura pour responsabilité de normaliser les relations entre les deux pays, de nommer Armando Benedetti comme ambassadeur de Colombie au Venezuela, lui a rétorqué Gustavo Petro dans une vidéo adressée aux médias. Nous bouclons la page internationale avec un incendie en France. Plus de 10 000 personnes évacuées à Gironde et dans les Landes. Dans l'ouest de la France, la Gironde et les Landes sont toujours en proie aux flammes. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées, notamment dans les communes d'Ostens et de Belley-Billiers. Du jour au lendemain, ces habitants sont devenus des sans-abri, sans solution. Certains ont trouvé refuge dans des centres d'accueil d'urgence. C'est le cas de la commune de Salles. Le feu n'étant pas fixé, il est encore impossible de savoir quand ils pourront rentrer chez eux. Voilà ce qui met fin à cette page internationale.
Et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, juste après la version Wolof de l'actualité nationale et internationale, ça sera avec Mamadou Saturne Ndione. Cette version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.